Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis toute seule. Et oui, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu fous là, Michel? Pour commencer, je voulais m'excuser parce que j'ai eu un gros souci qui m'a vraiment embêtée, mais bon, j'ai dû m'y faire. Donc voilà, vous savez que l'informatique, il y a du bon comme il y a du mauvais, dans le sens qu'en plus, moi, je découvre encore beaucoup de choses. Normalement, pour ce lundi, ça devait être la deuxième partie des émotions dans ton corps avec ma sœur Laetitia. Mais malheureusement, en faisant des transferts de données, tout ça, de fichiers, j'ai perdu cette vidéo. J'ai perdu beaucoup de mes vidéos, de mes photos, dont la deuxième partie. Donc ça a été vraiment quelque chose de très embêtant, pour rester poli. Mais voilà, on a dû se faire à l'idée. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser comme ça, puisque voilà, c'est une vidéo qu'on a pris du temps aussi à faire, qu'on a dû s'agencer par rapport à elle et moi, notre vie de maman, la vie du quotidien. Et là, on est en plein mois de juillet, donc c'est les vacances. Donc, qui dit vacances dit enfant, qui dit repos aussi. Mais on va se retrouver prochainement avec Laetitia pour faire une partie 2. On verra comment le Seigneur va nous conduire. Mais voilà, on l'a eu à cœur toutes les deux de ne pas laisser les choses ainsi. Pour qu'on puisse tout simplement finir cette vidéo, cet épisode qui est important non seulement pour nous, mais aussi pour vous qui regardez. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, le Seigneur m'en veut pas. Au travers de ce prochain épisode qu'on va faire ensemble, il y aura encore d'autres choses que Laetitia pourra libérer. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, nous on fait les vidéos, je fais les vidéos vraiment au feeling, on prépare rien. On était juste en mode, comme on est d'habitude, à partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse avec le Seigneur. Donc voilà, je sais qu'entre-temps, Laetitia a eu encore beaucoup de compréhension. Comme dit la parole, celui qui arrose, l'arroseur est arrosé. Donc comme j'aime dire, la parole est libératrice. Lorsqu'on libère des choses, lorsqu'on partage des choses qu'on a nous-mêmes reçues, car on donne ce que l'on a, il y a d'autres compréhensions, il y a d'autres déblocages qui viennent derrière. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour très très bientôt. Ça va se faire là, durant cet été. Pour l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois, je me suis laissée conduire. Je savais pas trop sur quoi j'allais reprendre. Ça fait un peu plus d'un mois où les épisodes étaient avec Laetitia, où on a parlé des émotions pour approfondir par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle a compris, ce que le Seigneur a mis à la lumière au travers de sa vie, de son expérience. Donc je me disais vraiment, Seigneur, sur quoi je ratterris? Est-ce que tu veux que je poursuive mon témoignage? Voilà. Donc au début, j'avais à cœur de poursuivre mon témoignage, donc je pense que ça sera pour sûrement le prochain épisode. Mais le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose en rapport aussi avec ce que je traverse. Bon, je peux pas tout vous raconter parce que voilà, vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Ça a été premièrement pour moi. Et j'ai senti dans mon cœur aussi de le partager, parce que je pense que ça concerne chacun de nous, dans notre marche avec lui, dans notre processus, là où on est. Et voilà, j'espère que le Seigneur me donnera encore plus de compréhension au travers de cet épisode qu'on va faire, et que vous aussi, vous puissiez recevoir ce que vous avez besoin. Donc pour commencer, on va lire un passage dans la parole. Donc là, je vais m'appuyer sur deux textes. C'est dans les évangiles. Donc vous voyez, dans les évangiles, souvent, il y a plusieurs récits, mais racontés de différentes manières selon la personne qui l'écrit. Donc là, on va lire premièrement dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, du verset 32 à 42. Donc c'est le passage à Gethsémani. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis,
et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. » Dans ce passage, c'est le moment où Jésus, juste avant, il a partagé son dernier repas, le repas de la Pâque, avec ses apôtres, avec les disciples. Et là, il va se trouver à Gethsémani. Et il est écrit que voilà, pour ce temps-là, Jésus s'est entouré seulement de 3 de ses disciples, 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Je ne pense pas qu'il y avait de préféré ou quoi, mais on le sait qu'il y a un autre passage lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Ce sera ces 3 mêmes apôtres qui seront avec lui, aussi sur la montagne de la Transfiguration. Donc c'est des apôtres qui avaient, selon moi, une révélation un peu plus approfondie que les autres en ce qui concerne qui est Jésus véritablement. Je ne vous l'ai pas dit le titre, mais vous l'avez lu dans le texte encore. Frayeur et angoisse. C'est ces mots qui sont ressortis et qui parlaient par rapport à ma situation également. Et c'est sur ça qu'on va un peu développer par la grâce de Dieu. Il est entouré de ces 3 apôtres-là dans des moments spécifiques. Donc ça fait, vous savez, il les a tous appelés en même temps. Mais chacun d'eux avait un processus différent. Les 12 avaient un processus différent, Judas y compris. Ça me faisait penser à que vraiment, voilà, aujourd'hui, comme dit la parole, tous sont appelés mais peu sont élus. On est tous appelés aujourd'hui. Dieu appelle tout le monde. Mais après, dans notre marche, dans ce qu'on accepte ou pas, dans ce qu'on choisit, la vie ou la mort, le processus et la révélation, la connaissance de qui est véritablement Jésus, du cœur du Père, est différente pour chacun. Et c'est en ça même que je comprends encore plus à quel point on a besoin du corps pour nous édifier les uns des autres, pour que chacun puisse apporter ce que lui, dans son cheminement avec le Saint-Esprit, il a compris, les choses sur lesquelles il a grandi, il a mûri. Et on ne peut pas œuvrer seul. Jésus lui-même nous a montré l'exemple qu'il n'a pas œuvré seul pour son ministère. Donc Jésus s'entoure de ses 3 disciples, il va pour aller prier. Et la parole nous dit que Jésus a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est un passage qui a beaucoup été, je pense, lu, prêché, entendu. J'étais même étonnée, vous savez, petite confidence, j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, je sais pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre, je sais la mort atroce qu'il a endurée. Quand je dis je sais, je connais, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. Mais en toute honnêteté, c'est des passages dans les Écritures que je n'aime pas lire. Ça me poigne énormément le cœur quand je lis ces passages, même quand il y a des films sur Jésus, comme La Passion du Christ, c'est des moments que je n'aime pas regarder. Je ne sais pas véritablement pourquoi, mais voilà, après c'est entre moi et le Seigneur. Donc, quand j'ai été conduite à lire ça, au début j'ai appréhendé, je me suis dit non, c'est des passages que j'aime pas trop lire parce que voilà, ça me fait mal au cœur, parce que il y a ce côté de mon humanité qui me dit mais voilà Seigneur, on mérite même pas ce que tu as fait pour nous, parce que la plupart te rejettent, la plupart ne t'acceptent pas comme Seigneur, juste comme Sauveur. Mais voilà, j'ai laissé le Seigneur me conduire dans ça et me parler, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ici dans ce passage, Marc écrit que Jésus a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit au verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Ici, le Seigneur, il se tenait dans un moment de totale faiblesse, de totale peur, de totale crainte profonde que personne, je pense, n'a ressenti sur cette terre. Je dis ça pourquoi? Parce que Jésus savait pourquoi il était sur cette terre. Il savait quelle était sa mission, entre guillemets. Il savait ce que le Père attendait de lui.
Il savait quel était son rôle. Et ça, parfois, on l'oublie. On a l'impression que Jésus, non seulement, oui, il le savait, mais comme il est le Fils de Dieu, c'était finger in the nose, quoi. Il n'y avait rien de drama pour lui. Mais si, parce qu'il était aussi 100% homme, comme nous. Et au fur et à mesure, vous savez, je comprends pourquoi, au travers de la chaîne Catalasso Visgod, le Seigneur me parle beaucoup au niveau de l'âme, des émotions, parce que ce sont des choses qu'il a ressenties. Il est clairement dit que Jésus a éprouvé des frayeurs et de l'angoisse. C'est quelque chose de terrible. Et du coup, je vais aller voir tout simplement la définition de l'angoisse. Donc, c'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est une grande inquiétude, une anxiété profonde, née de sentiments d'une menace imminente, mais vague. L'angoisse, nous dit Larousse, c'est quelque chose qui emmène une grande crainte, une grande peur, ça tétanise en fait, parce que tu sens qu'il va se passer quelque chose, comme on dit, tu sens la patate arriver, mais tu sais pas quoi. Mais là, ici, Jésus, lui, il savait ce qui lui attendait. Et c'est pour ça que je dis que son angoisse était bien au-delà de ce que nous, on peut vivre, parce que lui, il savait qu'il allait être crucifié. Il savait la souffrance qu'il allait avoir. Il savait le rejet de ses propres disciples et surtout, quand je dis surtout, mais de Pierre, parce que Pierre allait le renier. Comme il a dit juste avant, si vous le lisez avant, il dit que, comme dit les Écritures, les brebis vont être dispersées. Il savait que la plupart de ses disciples allaient s'en aller par peur, en fait, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce que là, ici, les disciples avaient encore une image d'un Jésus, le Messie, qui va venir défoncer les Romains. Ils n'avaient pas encore cette révélation depuis le haut. Et à chaque fois que Jésus venait leur parler de ça, c'était une incompréhension. C'est pour ça que même Pierre va lui dire non, que personne va te faire du mal, en fait. Moi, je suis là, mon gars. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les celles de mon Père. C'est-à-dire que les disciples avaient encore une pensée depuis le bas. Et même s'ils s'étaient entourés de Pierre, Jacques et Jean, eux qui avaient vu la résurrection de la fille de Jairus, eux qui avaient vu Jésus être transfiguré avec Moïse et Élie à ses côtés, eux qui avaient vu des réalités spirituelles que les autres n'avaient pas vues, à ce moment-là, ils n'ont pas pu assister Jésus. Jésus a dû faire face seul à ce qu'il allait traverser en étant conscient de ce qu'il allait traverser. C'est pour ça que je dis que cette angoisse, cette frayeur qu'il avait, elle était à un level au point que, comme dit la parole, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et c'est une maladie véritable. Ici, ça nous parle clairement que ce n'est pas simplement ça, comme ça, une frayeur, une angoisse, quelque chose de psychique, de mental. C'était quelque chose aussi qui venait assiéger son âme à un point que Jésus a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Son âme était totalement dans la mort, totalement abattue, totalement triste, totalement apeurée. Son âme ne comprenait pas, elle se disait « Mais est-ce que je dois véritablement vivre ça ?» C'est pour ça que lorsqu'il va prier, il va dire « Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Est-ce que tu peux pas, pousser un peu plus le temps avant que j'affronte ce moment ?» Mais il a choisi de faire ce qui était juste. Et pourquoi j'ai voulu vous partager ça? Comme je vous l'ai dit, ça me parlait par rapport à quelque chose et je pense que ça peut parler à toute personne qui marche avec le Seigneur, qui est dans un moment de sa vie où tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais que tu es face à quelque chose et ça produit en toi de la frayeur et des angoisses. Ça produit en toi quelque chose qui vient t'assiéger à un point que tu es là aujourd'hui peut-être en train de dire « Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que j'atteigne ce à quoi tu m'appelles? Père, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que ce que là tu me dis de faire? Parce que ça te coûte. » Et vous savez, le passage où Jésus dit dans Matthieu, je noterai le verset, lorsqu'il dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie, se charger de sa croix et le suivre. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, vous savez, de
voilà, de mon petit début avec le Seigneur, parce que voilà, je compte vivre bien longtemps et le suivre, j'ai compris une chose, c'est que le renoncement à soi, il est quotidien. Il est dans autant des grandes choses que des petites choses. Dans un des petits podcasts que je vous ai fait, les audios, je vous ai parlé de justement toute chose belle en son temps. En s'appuyant sur le passage d'Ésaïe 55 où l'Éternel dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Et par rapport à ça, comme je vous le disais, ça c'est un passage qui est vraiment dans mon b.a.-ba et qui m'aide énormément, qui m'a aidé dans les pires moments comme dans les moments les plus légers, on va dire. Mais que j'ai toujours, ce passage a été, et pour moi, une épée aiguisée. Dans le sens où, dans l'épître, il y a 2 passages, dans la lettre de Romains et dans Éphésiens, lorsqu'il parle que justement, il y a cette lutte entre la chair et l'esprit. Et Jésus ici aussi, il parle de ça, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand il parle de la chair, il ne parle pas forcément de voilà, comme on l'entend partout, du péché, de ceci, non. Il parle de notre âme, notre humanité. Comme Jésus lui-même, son âme a été affaiblie. Son âme demandait au Père, éloigne cette coupe de moi. Son âme demandait au Père, retarde l'échéance. Son âme demandait au Père, mais s'il te plaît, tu peux peut-être faire autrement pour sauver l'humanité. Et parfois, nous aussi, notre âme, comme moi je l'ai beaucoup vécu et que je le vivrai encore, dans les petites comme dans les grandes choses, dans les petites décisions comme dans les grandes décisions. Notre âme est en lutte. On va approfondir sur ça par rapport à un autre passage de Gethsémane, mais dans Luc, juste après. Et parfois, notre âme, elle est énormément en lutte. Et Jésus lui-même, il a été en lutte. Mais on va comprendre ce qui a fait la différence pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, sans plus tarder, on va aller lire dans Luc 22, du verset 39 à 46. Je vais relire le passage qu'on a lu avant, mais là c'est Luc qui était un médecin qui a écrit cela. Donc, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, et là quand il parle des disciples, c'est Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Le même passage, le même contexte, mais raconté par 2 personnes différentes. Donc on a 2 points de vue différents, on a des choses distinctes. Dans le sens que ici, Luc, comme je vous l'ai dit, c'était un médecin. Et quand on voit un peu le contexte, Luc n'a pas été présent avec Jésus à ce moment-là, ni avec ses disciples. C'est un homme qui a marché avec l'apôtre Paul, est un compagnon de l'apôtre Paul, qui a écrit aussi les Actes des Apôtres. Et Luc, c'est une personne qui a eu à cœur, en fait, de se renseigner en prenant déjà d'autres écrits, sachant que lorsque Luc a commencé à vouloir écrire l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres après, l'évangile de Marc était déjà écrit. Donc il s'est appuyé de ça, puis de tous les rapports qu'il a eu autour de lui, de tous les témoignages en gros qu'il a eu autour de lui, et il a fait l'évangile de Luc. Et avec des témoignages différents et avec lui sa connaissance de médecin, il a écrit des termes du coup différents. Et je pense même que c'est pour ça qu'il a écrit cela, que sa sueur, elle est devenue comme des grumeaux de sang, parce que Luc était un médecin. Donc, quand lui, il écrit le passage, sachant qu'il n'était pas là, et la parole nous dit que Jésus, il a pris les disciples, Pierre, Jacques et Jean, mais il s'est éloigné d'eux. Et comme on le voit aussi dans l'évangile de Marc, Pierre, Jacques et Jean, eux, ils se sont assoupis. Leurs paupières étaient lourdes
lourdes de fatigue, lourdes de tristesse, parce que Jésus venait de leur parler avant, pendant le repas de la Pâque, et ils comprenaient que, oh les gars, il va se passer un truc chaud là. On ne sait pas c'est quoi, mais on sent que notre boss là, il nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils comprenaient pas ce qui allait se passer, mais ils sentaient qu'il y avait un danger. Ils sentaient que ça allait plus être comme avant, dans le sens où on est tous ensemble avec Jésus. Et sachez que juste avant, Jésus avait dit, voilà, l'un de vous va me trahir, va me vendre. Il a montré que c'était Judas. Donc, il se rendait compte que, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Mais sans comprendre. Eux, ils avaient une angoisse, mais pas le même niveau d'angoisse que Jésus. Et cette angoisse-là, elle s'est plutôt transformée en tristesse, en dépression, j'ai envie de dire. Donc, ils se sont endormis. Et ici, au verset 42, Jésus va prier, voilà, en disant, « Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, toutefois, non ma volonté, mais la tienne. » Et au verset 43, « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Donc, je suis partie regarder c'était quoi le mot « agonie ». Parce que du coup, je me suis dit, il y a deux termes différents qui est dit dans le premier passage dans Marc. Il est dit que Jésus éprouvait de la frayeur et des angoisses. Et là, il nous parle de l'agonie. Donc, l'agonie, en grec, ça se dit agonia. Et ça se traduit par lutte, le combat, agitation de l'âme. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette dualité qu'il y a en nous. À chaque fois que on va se retrouver dans des moments, dans des carrefours de nos vies où, voilà, soit on écoute ce que le Seigneur nous dit, soit on écoute notre humanité, nos désirs ou la voix du serpent, j'ai envie de dire. On a ces trois voix qui sont là. La voix de Dieu qui veut nous emmener dans la vie en abondance, même si on ne comprend pas forcément le chemin des processus. Où il y a nous, notre âme, qui, elle, va vouloir demeurer dans sa sécurité, dans son confort. Où il y a la voix du serpent qui va te murmurer quelque chose qui paraît doux et agréable, comme il l'a fait avec la femme dans le jardin, pour l'attirer à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, il a parlé de l'agonie, donc honnêtement, bon, je vais pas trop approfondir parce qu'après, voilà, j'ai ma méditation, il y a des choses que moi-même, je continue de peaufiner sur ça. Je vais vous parler vraiment en gros et je vous invite après vous à questionner le Saint-Esprit sur ce qui vous parlera ou vous mettra encore plus un bon dérangement. Mais je me suis dit, est-ce que, juste cette question, je me suis dit, est-ce que l'agonie que ici Luc a décrit comme cette sueur qui devint des grumeaux de sang était quelque chose qu'il avait déjà vu auparavant. Parce que je m'appuie sur ce que la parole dit, Luc n'était pas là, Pierre, Jacques et Jean étaient à 1 jet, c'est ça qu'ils disent, voilà, à une distance d'environ d'1 jet de pierre, donc je pense que si c'est des mecs qui lancent, c'est assez loin. Il faisait nuit, vu que c'était le soir, il venait de souper, et Jésus était, voilà, dans sa communion, il priait en fait, face contre terre. Donc, qui a vu cela? Point d'interrogation. C'est la question que j'ai posée au Seigneur et moi j'ai mes réponses et c'est pour moi. Et je vous invite à vous aussi à vous poser cette question-là. Mais une chose est sûre, c'est que ici, c'est la première fois qu'on parle d'un état extrême d'angoisse, de frayeur, de terreur. Le mot angoisse aussi, dans la définition en grec, ça revient aussi à la dépression. Pour comprendre l'état dans lequel Jésus était, l'état dans lequel Jésus se trouvait face à quelque chose qu'il savait que c'était la vie. Même si d'un point de vue humain, il y a une mort qui allait paraître, il allait être crucifié. Sachant que la crucifixion, c'était quelque chose qui était donné au meurtrier, quelque chose que lui ne méritait même pas. C'était la mort la plus hardcore, on va dire avec nos termes, la plus hard, la plus bad qu'on pouvait donner à quelqu'un. Et il l'a pris. Comme la parole dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Il a pris une malédiction qui ne lui était même pas destinée pour toi, pour moi. Parce qu'il savait que derrière ça, il allait avoir la vie. Pas la vie que pour Jésus, mais la vie pour toute l'humanité.
Et parfois, c'est ça. On est dans ces états-là où notre âme, elle est dans une lutte, dans une dualité. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans les petites choses comme dans les grandes choses, dans notre quotidien. Il y a une dualité en nous. C'est ça, cette guerre qui est en nous, qui est constamment en nous. Lorsque la voix de Dieu, au travers du Saint-Esprit, vient nous parler, vient nous montrer, ça c'est le chemin. Ça c'est la direction à prendre. Ça c'est le conseil que je te donne qui va t'emmener là où tu dois être véritablement. Et à chaque fois qu'il y aura cette coupe, on va dire, comme ici Jésus disait, cette coupe qui est là, qui lui a emmené toute cette frayeur, cette angoisse, à chaque fois qu'il y a cette coupe devant nous, il y a une dualité qui est là. Et parfois, la dualité va jusqu'à une angoisse plus ou moins élevée. Et vous verrez au fur et à mesure dans les épisodes comment ils se feront, mais j'ai connu l'angoisse il y a tout juste 1 an. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Et au travers de ça, à une petite échelle, j'ai compris Jésus. Quand je dis j'ai compris Jésus, comme je dis encore, c'est une petite échelle, mais ce moment-là de ma vie m'a permis en fait de comprendre en fait cette dualité qu'il y a en nous quand on est face à un choix. Et vous savez, la dualité, elle n'est pas un court instant, elle peut durer un bon moment. Mais pour que cela ne vienne pas nous amener dans la mort, on a quelque chose, nous, à faire derrière. Donc, au travers de ces 2 passages, on voit l'angoisse, on voit la frayeur, on voit l'agonie, on voit la dépression, on voit la mort dans laquelle Jésus se trouvait dans son âme, dans son mental, et même physiquement. Parce que Jésus avait pris ses 3 disciples, ses disciples en qui il avait confiance, ses disciples qui avaient vu des choses que les autres n'avaient pas vues, ces disciples qui avaient, pour moi, une révélation que les autres n'avaient pas, qui avaient des secrets avec Jésus, parce que Jésus leur avait défendu de raconter ce qui s'était passé chez la fille de Jaïa. Il leur avait défendu de raconter cette résurrection-là. Donc, ils avaient des secrets, ils avaient une intimité plus poussée avec eux. Mais à ce moment-là, là où Jésus avait besoin d'eux, eux n'ont pas été là pour lui. Et moi, ce que j'ai compris dans ça, c'est que, vous savez, dans notre marche, on va être entouré de personnes. Et je prie moi-même et pour vous aussi que vous priez, de toujours faire que ça soit le Seigneur qui vous entoure de ces personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont être là pour toute votre vie, en dehors de votre mari ou de votre femme et de vos enfants, du cercle familial, je parle. Mais il y a des personnes qui vont être là pour toute votre vie. Il y a des personnes qui vont être là pendant quelques années. Il y a des personnes qui vont être là pendant une saison. Il y a des personnes qui vont être là pendant 1 mois, 1 semaine. Mais chaque personne, selon après comment on équilibre les choses, soit on s'apporte la vie, soit on peut s'apporter de la destruction. Et ici, Jésus avait besoin de ces gars. Il avait besoin d'eux, mais eux, ils n'étaient pas là pour lui. Et vous savez, je pense que c'est même pas qu'ils ne voulaient pas être là pour Jésus. Ce qui a fait qu'ils n'étaient pas là pour Jésus, c'est qu'ils ne comprenaient pas là où Jésus devait aller. Et sur ça, il y a un passage de l'apôtre Paul qui parle que voilà, souvent quand je partage ça avec les personnes qui sont avec moi, je me dis, l'apôtre Paul avait vraiment une intelligence, avait vraiment une compréhension et que je comprends même pourquoi, même encore aujourd'hui, beaucoup de ce qu'il a écrit est mal compris et on en fait des doctrines de démons, clairement. Parce que c'est le terme, on ne va pas mâcher nos mots. Dans ce passage où l'apôtre Paul, il dit « Avec les faibles, soyez faibles, avec les forts, soyez forts, avec celui qui fait ci, que... » Il y a le contexte, bien évidemment, où il parle de la nourriture, de ceux qui sont encore dans les Shabbats, les ceci, les cela. Dans notre marche fraternelle, il y a des niveaux de foi. Et c'est ce que le Seigneur m'avait expliqué une fois, c'est qu'il me disait, tu sais, c'est comme les élus sont entre élus, les députés sont entre députés, les maires sont entre maires, les présidents entre présidents, etc., etc. Les directeurs avec les directeurs, les salariés avec les salariés, comme tu veux.
mais c'est qu'il y a des rangs. Dieu n'est pas pyramidal, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies aussi, il y a des autorités, il y a des mandats spirituels, il y a des choses qu'on obtient dans la marche, en grandissant en lui. Et ça fait qu'il y a des personnes, là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'emmène, même si tu as marché avec elles avant, il y a des personnes, elles ne sont pas en mesure d'aller avec toi dans cette nouvelle dimension, comme on dit. Elles ne sont pas en mesure d'aller avec toi pour boire cette coupe. Elles ne sont pas en mesure même de te conseiller parce que juste avant, Pierre, il disait non, c'est pas possible, il va pas t'arriver ça. Moi, je suis là, je vais buter les gens qui voudront se mettre devant toi, Jésus. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est Pierre, Simon qui l'a baptisé Pierre. Simon sur qui il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Mais là, Pierre, il n'avait pas encore cette révélation, il n'avait pas encore cette maturité pour aller là. Pourtant, je me dis que Jésus les a pris, c'était pas pour rien en fait. Mais parfois c'est ça. Il y a des personnes, même s'il y a le cœur qui est là, même si on peut les aimer et elles nous aimer, il y a des moments où on ne peut pas marcher ensemble sur les mêmes choses parce qu'il n'y a pas les mêmes compréhensions. Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de ceci, mais il faut accepter et respecter le processus de chacun. Et c'est sur ça que quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup... Je me suis dit, ok Seigneur, toi-même en fait, tu as vécu et ressenti ça. Pourtant, tu étais avec eux tous les jours pendant 3 ans. Tu mangeais, tu buvais, tu dormais avec eux. Il a fait des choses incroyables accompagné de ses disciples. Mais à ce moment-là, sur quelque chose où Jésus seul, en fait, devait faire face, il s'est retrouvé seul. Et dans le passage de Luc, encore une fois, voilà, quelque chose que voilà, si vous avez cette soif de la parole, demandez au Seigneur encore. Il y a vraiment des pépites à comprendre là-dedans. Et voilà, il va demander au Seigneur, verset 42, d'éloigner cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. Et là, un ange va venir le fortifier. Et ce que j'ai compris dans là, c'est que le moment de la crucifixion, ce moment d'épreuve qu'il vivait, de frayeur, d'angoisse, tu sais, il y a des choses dans ta vie, aucun homme ne pourra venir te fortifier. Ça sera que une présence angélique. Ça sera que le Saint-Esprit qui pourra. Ça sera que Dieu le Père qui pourra. Et c'est pour ça que je dis, c'est que parfois, c'est bien d'être entouré, mais parfois, il faut savoir aussi les moments où, ok, même s'il y a mon frère, il y a ma sœur, il y a même les responsables de nos assemblées, il y a ceci et cela, mais il y a des moments, comme là avec Jésus, il n'y a que quelque chose de spirituel, céleste bien sûr, qui peut t'aider à aller de l'avant, qui peut t'aider à passer le cap. Et ça, c'est des choses que moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai pu expérimenter, qu'il y avait des moments où, même si j'étais très bien entourée, mais le vrai bond en avant est venu de l'Esprit. Quand je dis de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit en moi, du royaume des cieux en moi. Et ça te fait grandir. Et sachant que je me dis, mais Jésus qui était 100% Dieu, Jésus qui connaissait toutes ces réalités spirituelles, il était aussi 100% homme. Son âme, à ce moment-là, il avait le choix de laisser son âme parler et de refuser la volonté de Dieu, la volonté du Père. Mais il a dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui, devant la coupe qui est devant nous, qu'on se dit, mais je peux pas boire ça, ça va être trop dur, ça va être trop chaud, ça me fait trop mourir à moi, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait sortir de mes sécurités, ça fait venir en moi trop de crainte, trop de stress, trop d'angoisse. Ce qui a, entre guillemets, je dis avec mes mots, sauvé Jésus, c'est que il connaissait le cœur du Père. Il savait que le Père n'allait pas le laisser mourir, n'allait pas l'abandonner. Il savait que le Père n'allait pas... C'était pas la fin, même si ça pouvait physiquement paraître la fin.
ça a été physiquement une faim. Et il connaissait son identité. Et aujourd'hui, c'est ces deux choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur. Quand je dis déposer, c'est que c'est venu encore en fondement. À chaque fois que tu auras des moments de lutte, à chaque fois que tu auras des moments d'angoisse, tu ne peux pas empêcher ton âme de s'exprimer. Tu ne peux pas empêcher ton âme de pleurer. Tu ne peux pas empêcher ton âme de dire « Seigneur, pourquoi ?» Tu ne peux pas empêcher ton âme. David lui-même, il disait « Mon âme, elle a été encerclée par les liens de la mort. Mon âme est descendue dans la fosse. » David lui-même a vécu tout ça à sa dimension. Et comme il me disait, tu ne peux pas empêcher ton âme de s'exprimer. C'est pour ça que j'aime le Seigneur, parce qu'encore une fois, quand j'ai médité ça, il m'a fait prendre conscience à quel point les émotions sont bonnes. Elles ne sont pas là pour t'emmener, elles ne sont pas là pour que tu les étouffes. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de ressentir de l'angoisse, de la frayeur. C'est normal et c'est OK. Mon cœur reste ouvert. Quand viendra ces moments-là? Quand viendra cette lutte intérieure? Quand viendra cette dualité en toi? Ce qui va t'aider à choisir la vie, ce qui va t'aider à laisser la volonté de Dieu s'accomplir, car ses pensées ne sont pas tes pensées, ses voies ne sont pas tes voies. Ce qui va t'aider à demeurer dans ces sentiers qui sont justes, c'est de connaître le cœur du Père et de connaître qui tu es. Aujourd'hui, je connais plus le cœur du Père qu'hier et je le connaîtrai plus demain. C'est un processus de tous les jours. Mais je sais qu'aujourd'hui, la manière, et vous le verrez quand on arrivera à ce moment-là de mon témoignage, la manière dont aujourd'hui je connais cet amour qu'il a pour moi, que je l'accepte, que j'en suis consciente, pas que dans mon intellect, comme beaucoup, on est là, Jésus, je sais, tu m'aimes, Dieu, tu m'aimes, mais c'est quelque chose qui est posé dans mon âme. Il y a ce sceau de son amour en moi et ça a pris du temps. Pourtant, je le disais, pourtant, je le confessais, mais en moi, c'était pas là, c'était pas acté en moi. Il y avait encore trop de mensonges, trop de voiles sur qui il est véritablement, de ce qu'il est véritablement bon. Mais la manière dont ça s'est fait, c'est au travers d'une mort. C'est au travers de périodes de ma vie où c'était soit je te choisis, mais je sais que ça va me faire mourir sur beaucoup de plans, mais vraiment beaucoup. Ou soit je reste dans mes sécurités, mais je sais qu'en restant dans ma zone de confort, en restant dans ce qui pour moi me paraît bon et juste, je ne vivrai jamais tes plans. Je ne vivrai jamais ta volonté parfaite. Et ça a été dur. Et ça a pris du temps. Quand je dis que ça a pris du temps, c'est qu'il y a le choix, mais après, il faut faire les pas. Et parfois, on s'arrête à... Jésus aurait pu dire, « Père, que non ma volonté, mais la tienne est restée à Gethsémane et se cacher. » Mais non. Après, on le voit, quand ils vont venir vers eux, quand Judas va venir pour le livrer, il va aller aussi à l'encontre. Il a fait ce pas pour aller dans la direction de la volonté de Dieu. Pourtant, il savait que c'était la mort qui lui attendait. Et aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu es encore dans le jardin de Gethsémane à gémir et je t'empêche pas de gémir? C'est bon de gémir. Il y a une expression qu'on disait souvent quand j'étais petit, pleure, ça fait du bien. Tu pisseras moins. C'est bon de pleurer, c'est bon de gémir, c'est bon de se plaindre. Jérémie en a fait des lamentations. C'est pas mauvais en soi. Mais après, est-ce que tu restes dans cet état? Ou est-ce que ok Seigneur, non ma volonté mais la tienne, et tu sors du jardin de Gethsémane et tu vas dans la direction de Dieu. Ou parfois, il y en a, ils quittent Gethsémane et ils retournent en marche arrière. On a toujours le choix dans nos vies. Mais je sais aujourd'hui que les meilleurs choix, quand je dis les meilleurs, c'est ceux qui nous emmènent dans la volonté parfaite de Dieu. Ça fait mal. Ça nous coûte. Ça nous met à nu, ça nous rend vulnérables, ça nous expose, ça nous dépouille de notre orgueil, de nos sécurités, de notre confort, de notre intelligence, de beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Mais au travers de ça, non seulement tu vas recevoir
la vie. Non seulement tu vas encore grandir dans une révélation nouvelle du cœur du Père, parce que l'éternité ne suffira pas pour le connaître. Tu vas découvrir encore plus qui tu es. Tu vas te rendre compte que, en fait, ce que je pensais être des sécurités, c'est que des brindilles, parce que c'est lui ma sécurité, parce que c'est lui mon assurance, parce que c'est lui mon lendemain, parce que c'est lui ma provision, parce que c'est lui mon pourvoyeur, parce que c'est lui, ce n'est que lui. Et je remercie le Seigneur pour toutes les fois, autant pour moi que pour toi, on a choisi la vie. Même si on savait ce qu'on allait perdre, même si on savait que ça allait nous coûter, même si on savait qu'on allait se retrouver à la croix. Pas d'une manière physique, mais dans notre âme, c'était la croix. Dans notre âme, il y a quelque chose de nous qui allait se faire crucifier. Dans notre être, il y a quelque chose de nous qui se faisait crucifier. Mais c'est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à choisir la vie. Je sais que c'est pas agréable. Et comme je le dis depuis le début, on n'est pas là pour vendre des choses agréables, doucereuses. Je veux vivre et marcher dans la vérité en disant que la vérité du mieux que je peux, avec mes failles, avec mes imperfections. Mais quand je regarde en arrière et que je vois toutes les fois où j'aurais pu rester dans ma zone de confort, j'aurais pu rester dans ma sécurité, j'aurais pu rester à terre, mais j'ai choisi la vie, j'ai choisi de me relever, j'ai choisi d'avancer, j'ai choisi de croire en lui même si j'avais rien en moi qui croyait, mais juste je choisissais, je me faisais tellement violence, mais tellement. Et quand je me retourne que je me dis waouh, et je sais que c'est que le début, on n'est que dans les prémices, mais je me dis Seigneur waouh, regarde ce que je suis devenue, juste en ayant choisi la vie. Regarde tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, parce que le premier fruit, il vient de l'intérieur. Toute l'intelligence qui a été renouvelée, toutes les captivités dont tu m'as sorti, tous les mensonges qui aujourd'hui ont été mis à nu et ta vérité, la vérité de qui je suis, de qui tu es, a pris place en moi. Le changement qu'il y a eu dans mon foyer, et c'est encore en processus. Mais juste de savourer ces petits fruits-là, comme j'aime dire, tu dis, ok Seigneur, on avance. Et il nous appelle à aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, de profondeur en profondeur, je rajoute. Parce que ça va être comme ça pendant notre marche. Et je veux t'encourager. Je sais pas ce que tu vis, je sais pas ce que tu traverses, mais lui, il le sait. Et tu sais, Dieu, il force personne. Le Père ne force personne. C'est un bon papa, juste il te dit, choisis. Et après, c'est toi qui vois. Mais lui, il est là. Il attend que tu fasses un choix. Et encore une fois, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de gémir, tu as le droit d'exprimer ce que ton âme ressent à ce moment-là, cette dualité qui est en toi. Et il faut même que tu l'exprimes parce que moi, j'ai compris avec le temps que plus tu gardes ça en toi, ça empêche que cette révélation, que la compréhension de qui est véritablement le Père vient s'ancrer en toi. Il faut que tu exprimes, il faut que tu confesses les mensonges de ce que tu penses de lui véritablement. Et pour ça, il faut que tu laisses le Saint-Esprit te sonder déjà. Petit rappel. Mais voilà, je voulais vraiment vous encourager car moi, ça m'a encore encouragée parce que je sais que voilà, le chemin est encore long. Comme je l'ai dit, je vais vivre longtemps. Et je veux que tu déclares ça aussi sur ta vie. Déclare que tu vas vivre longtemps, que tu vas finir avec des jours heureux. Dieu ne nous appelle pas à avoir une vie courte. Il veut qu'on vive, qu'on règne avec lui sur la terre. Mais pas comme nous on le pense, en lui. Car lui seul sait ce qui est bon pour toi, pour moi, car lui seul nous connaît véritablement. Et aujourd'hui, on fait des choix parfois, mais parce qu'on ne se connaît pas. On fait des choix parce qu'on ne le connaît pas. L'ignorance, ça nous tue. Mon peuple périt à cause de ce manque de connaissance, à cause de cette ignorance de qui il est. C'est ça qui nous fait périr. Donc voilà, je t'encourage vraiment à choisir la vie. Je t'encourage à comme Jésus, voilà, à aussi exprimer ton âme et à dire Père, toutefois non ma volonté mais la tienne. Et vraiment, je
Je veux déclarer sur toutes les personnes qui vivent ces moments-là, qui sont en lutte, qui sont en agonie, qui sont vraiment en angoisse, qui sont dans des frayeurs, qui sont tourmentées, qui ont plein de choses en elles, que ça agite de toutes parts. Vraiment, je veux déclarer sur ta vie que tu vas être fortifié, pas par un homme, pas par une femme, mais par la réalité spirituelle des anges qui sont là avec nous, nos compagnons de service. Que vraiment, que là où tu es, tu puisses recevoir cet attouchement, cette force qu'ils vont te donner. Que le Saint-Esprit vienne renouveler tes forces aussi dans ta marche. Comme le dit le psaume 84, ceux qui traversaient la vallée de Baca, la vallée de pleurs, se transformaient en vallée d'allégresse, de réjouissance. Aujourd'hui, tu pleures, demain, tu riras. Demain, tu riras et tu remercieras Dieu d'avoir choisi la vie. Alors vraiment, sois encouragé, sois fortifié. Persévère dans ce que tu as choisi. Comme il a dit, Marie a choisi la bonne part. Soyons comme Marie, asseyons-nous auprès du Seigneur. Tu sais, quand tu es assis auprès de Dieu, les yeux fixés sur lui, on ne peut pas l'être constamment d'une manière physique, mais dans un état intérieur. Encore une fois, je parle. On a tous notre vie, notre travail, notre quotidien. Je ne te dis pas d'être H24 physiquement à genoux, les yeux fixés sur ce que tu visualises, mais intérieurement. Ce positionnement intérieur où tu es à genoux devant le Père, parce que tu as libre accès au trône de la grâce. Tu es à genoux devant le Père, tu gardes les yeux fixés sur lui. Quand tu es dans ce positionnement intérieur, ce qu'il y a autour, c'est comme toutes ces choses, elles deviennent toutes petites. Je ne dis pas qu'elles ne sont plus là. C'est pas de nier les circonstances, c'est pas de nier qu'il y a du combat, c'est pas de nier qu'il y a de l'adversité. Mais c'est de regarder à celui qui est au-dessus de tout. Il y a un passage que j'aime beaucoup citer quand j'ai mes luttes intérieures. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On a des montagnes devant nous, mais le Seigneur, il est au-dessus des montagnes. Il est au-dessus des Goliaths. Il est au-dessus de l'angoisse. Il est au-dessus des frayeurs. Il est au-dessus de tout ça. Mais c'est juste à nous. Ok mon âme, comme il a dit David, ok mon âme, t'es abattu, ok mon âme, tu t'agites, mais espère en l'Éternel. Soumets ton âme au Saint-Esprit. Soumets ton âme. Elle peut s'exprimer, mais après tu lui dis, ok, mais maintenant c'est le Seigneur qui règne. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Seigneur, je prie aussi pour toutes les personnes qui sont liées par ces esprits d'angoisse, parce que il y a ce sentiment, cette émotion d'angoisse, mais il y a aussi des esprits. Que vraiment le Seigneur puisse vous libérer de ces jougs. Tout ce qui vient de génération, tout ce qui vient aussi avec la dépression, tout ce qui vient avec un état dépressif où tout le temps tu es dans une dépression chronique, tout ce qui vient avec l'angoisse, tout ce qui vient avec les frayeurs, les terreurs nocturnes aussi, tout ce qui t'empêche aussi de pouvoir te garder fixement en Jésus, tout ce qui te fait sortir de ton positionnement, tout ce qui vient de la puissance des ténèbres, que ces œuvres maintenant soient annulées sur ta vie. Et que tout ce qui vient encore depuis ton ADN, vraiment, j'ai vraiment le mot génération, tout ce qui vient des générations, que le Seigneur le Saint-Esprit te mette à la lumière les iniquités, les choses à confesser, que tu ailles devant le tribunal de Christ pour aller chercher la libération. On a une part à faire aussi, les gars. N'attendons pas que tout descende du ciel. Jésus est parti s'asseoir et il attend que nous, on fasse de son ennemi son marchepied. On a des victoires à aller chercher, on a des trophées à aller poser là où l'ennemi avait mis ses œuvres. Alors, sois plus que vainqueur, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Sois l'homme, sois la femme de ta famille, de ta lignée qui va mettre à terme toutes ces malédictions, que ce soit la dépression, que ce soit les pensées suicidaires, que ce soit tout ce qui est en lien avec la mort, tout ce qui vient avec des ombres noires, tout ce qui vient dans la nuit, tout ce qui vient même quotidiennement dans tes pensées pour t'écraser, pour te faire croire qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est fini pour toi. Je te rappelle la parole de Jérémie 29:11, car l'Éternel connaît les projets qu'il a formés pour ta vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors lève-toi, vaillant héros, et va
Prends ta victoire que Jésus t'a déjà donnée et va la poser là où l'ennemi il avait ramené la mort, là où l'ennemi il avait ramené la dépression, là où l'ennemi il avait ramené l'angoisse, là où l'ennemi avait ramené l'échec, là où l'ennemi avait ramené tout ce qui t'empêchait comme ces murailles de Jéricho de passer. Vas-y avec la force que tu as et tu vas voir si le Seigneur il n'est pas glorieux. Comme l'apôtre Paul dit, c'est dans mes faiblesses que je me réjouis les plus parce que c'est là qu'il a vu la puissance de Dieu agir. C'est quand on est faible, quand on est épuisé, c'est là que le Seigneur il vient. Si tu choisis la vie, si tu dis Seigneur, j'en peux plus, mais je veux me battre parce que tu as déjà tout accompli pour moi. Je vais amener le tétélestai sur la terre comme au ciel. Tu verras si tu verras pas la gloire de Dieu. Et je te dis pas ça parce que c'est un beau slogan, parce que c'est écrit dans... Non, je te dis ça parce que moi-même, je l'ai vu. Dans mes moments les plus... Je me disais, mais comment je vais faire? Mais juste parce que je choisissais la vie, juste parce que je disais, Seigneur, je veux y aller avec la force que j'ai vu, c'est là que j'ai vu mes plus belles victoires. C'est là que j'ai vu la gloire de Dieu. C'est là que j'ai vu que mon Dieu est le puissant héros. Véritablement. Je ne l'ai pas que lu, je l'ai vu dans ma vie. Tout ça, c'est réel et Dieu veut le manifester dans ta vie si tu en as envie. Dieu veut manifester sa grandeur dans ta vie si tu en as envie. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie si tu en as envie. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Même si ça a l'air d'être une croix, même si tu as l'impression, mais là, je vais me faire crucifier. Même si j'ai l'impression, mais là, Seigneur, ils m'attendent tous avec des battes et des flingues. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Lui qui est le Dieu des délivrances. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Lui qui est le Dieu des délivrances. Je sens vraiment une onction qui vient briser les jougs. Alors maintenant, reçois cette onction là où tu es, qui vient briser les jougs. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des épées que le Seigneur est en train de donner. Il te donne une épée pour combattre, pour être le vaillant héros de ta famille comme Gédéon, pour aller détruire les poteaux sacrés, pour aller renverser les autels iniques qui parlaient contre ta descendance, contre ta vie. L'onction qui vient briser les jougs. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être sentir des choses qui vont vouloir sortir, crier. Laissez le Saint-Esprit œuvrer comme il veut œuvrer. Laissez-le après renouveler votre intelligence. Confessez aussi les mensonges sur lesquels vous étiez enracinés dessus. Beaucoup de choses sont mises à la lumière. Maintenant, je le déclare, Seigneur, les choses qui étaient cachées sont mises à la lumière. Là où le diable il pouvait danser, comme on dit, quand il n'y a pas le chat, les souris dansent. Maintenant, je déclare que la lumière vient et que toute la zizanie, tout ce que l'ennemi faisait dans ta vie, maintenant, ça va prendre fin parce que tu vas le voir et tu vas combattre en étant plus que vainqueur car c'est ce que tu es en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes, plus que vainqueurs. Dans les combats et même face à la mort. Car Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Est-ce que tu le crois que tu peux en faire de plus grandes? Est-ce que tu crois que dans ton quotidien, tu peux voir la gloire de Dieu? Même si les hommes te voient pas, même si ton pasteur, ton responsable te voit pas, mais Dieu, lui, te voit. Tu n'as pas besoin d'être vu des hommes pour vivre des victoires. C'est déjà dans ta maison, dans ton intimité. Remporte les victoires que le Seigneur veut que tu remportes. Va déposer ce trophée que Jésus a déjà pris pour toi. Il a pris de la main de la mort. Il l'a arraché de la main de Satan. Il nous a donné la victoire. Alors merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu libères. Merci Seigneur pour cette douce onction aussi qui vient amener la paix là où il y avait le chaos dans les pensées, là où les gens ils étaient à terre, tellement ils n'en pouvaient plus. Tu viens aussi Seigneur donner un souffle nouveau, un souffle nouveau sur tout ce qui était desséché, sur tout ce qui suffoquait tellement qu'ils avaient pris des coups. Maintenant un souffle nouveau. Que les genoux maintenant ils soient raffermis, tout ce qui était affaibli maintenant, que tes genoux se tiennent debout devant le roi des rois.
Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Donc, je vous remercie, on remercie surtout le Seigneur, il est tellement bon, vraiment il est tellement bon. Et je vous invite vraiment que le Saint-Esprit vous conduise à prendre du temps à méditer encore plus en profondeur. Voilà, là, je n'ai pas senti d'aller plus loin parce qu'il y a des choses, c'est ma méditation, c'est voilà où moi, où j'en suis par rapport à ce que je vis aussi. Prenez le temps d'aller dans les profondeurs. Je sens vraiment que le Seigneur veut vous donner encore plus de choses, mais dans votre intimité, dans votre relation avec lui, là où vous en êtes. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Donc, comme je vous l'ai dit, prochainement, on se voit avec Laetitia, on vous fait la partie 2. Prenez soin de vous. Bye bye.